Bonjour et bienvenue dans notre podcast, le podcast de Cap Jeunesse, en présence aujourd'hui de Raja Sadou, qui est référente jeune SIAO. Bonjour Raja. Bonjour à tous, je m'appelle Raja Sadouk, je suis donc référente jeune SIAO 06, mais également éducatrice spécialisée de formation. Alors, référente jeune, c'est une création de poste. Une création de poste qui consiste en quoi? Comment on peut qualifier un référent jeune? À quoi ça sert une structure comme le SIAO par exemple? Un référent jeune, en gros, je sers de fonction d'appui à la recherche de solutions concrètes, d'hébergement et de logements adaptés. Donc, je travaille en lien avec principalement les assistantes sociales. Les travailleurs sociaux peuvent effectuer des demandes SIAO, donc les travailleurs sociaux de MSD, de la mission locale du 06, mais aussi du CLAGE et des hébergements d'urgence également. Qu'est-ce que le SIAO 06? Alors, le SIAO 06 est une plateforme départementale qui centralise les demandes d'hébergement et de logement adaptés. Elles sont destinées aux personnes les plus précaires ayant une problématique de logement dépourvu, hébergement précaire ou risque de perdre le logement et ayant besoin d'accompagnement. Donc, le SIAO centralise ces demandes-là et ensuite en commission, on oriente vers un dispositif des plus adaptés, suivant le profil du jeune. Quelles sont les missions du SIAO 06 et est-ce que le SIAO 06 a un service dédié à la jeunesse? Alors, le SIAO oriente les personnes vers le dispositif le plus adéquat en lien avec le projet logement hébergement du jeune. Lorsque la demande est transmise au SIAO, les orientations se font principalement lors des commissions. Ensuite, lorsqu'une place se libère sur un dispositif en gestion par le SIAO, nous proposons l'orientation au prescripteur qui accompagne le jeune. Une fois l'entretien de préadmission validé par le gestionnaire, la personne peut intégrer le dispositif. Et par rapport à ta question, Sandro, non, le SIAO est destiné aux personnes de 18 à, il n'y a pas de limite d'âge, mais pas forcément à un public jeune. En fait, la création de ce poste qui a été déployé au niveau national depuis 2022 relève de la politique du logement d'abord et répond donc à un besoin prégnant de l'hébergement du public jeune allant de 18 à 25 ans. Ensuite, la création de mon poste permet du coup de démontrer, de relever un besoin important de ce public vis-à-vis de l'accompagnement social spécifique en lien avec l'hébergement et le logement adapté. Est-ce qu'on peut joindre directement le SIAO? Alors, c'est le travailleur social qui peut joindre le SIAO directement, par téléphone ou par mail. Et les différentes demandes que le travailleur social peut faire au SIAO, ça concerne seulement le logement ou on peut avoir d'autres demandes qui peuvent être faites? Alors non, il y a aussi d'autres dispositifs comme le CHRS qui est destiné à des personnes ayant besoin d'un accompagnement. Aussi l'IML, donc c'est l'intermédiation locative destinée aussi aux personnes un peu plus autonomes, ayant des ressources stables. Et prochainement, l'intégration des résidences Habitat Jeunes, anciennement FJT, qui sera inclus aussi dans le SIAO et le travailleur social pourra effectuer l'orientation. D'accord. Pour conclure ce podcast, est-ce que vous auriez un mot de la fin pour résumer le SIAO et résumer ce qu'on vient de dire? Alors, j'encourage les travailleurs sociaux à faire des demandes SIAO, même si je sais que le temps d'attente est assez long. Et par rapport à ma création de poste, il y aura aussi certainement des créations de dispositifs à mettre en place. Alors, merci beaucoup d'être venu chez nous et de nous avoir parlé du SIAO. Merci à toi, Sandro.